Et aujourd'hui, ce que tu fais même là, depuis ta vidéo, tu te rends même pas compte de toutes les personnes qui ont donné leur vie à Christ. Carrément, j'en ai des frissons. Tellement c'est beau, tu te rends pas compte de toutes les personnes que tu as sauvées à travers cette vidéo. Bonjour ma petite Aurélie Preston, comment ça va? Ça va et toi, mon Sam? Bah écoute, ça va super bien parce qu'on n'est pas dans une interview. Mais c'est ça que j'aime. En plus, Voilà. j'ai vraiment envie de parler avec toi là. Ouais, on est là pour papoter tous les deux, Mm. on est là pour échanger, pour bah oui, papoter en toute liberté. On a sélectionné avec mon équipe 6 thèmes, Ok. 6 thèmes, 6 thématiques, 6 questions auxquelles on va répondre. On va parler autour de ces 6 thèmes, je vais te les annoncer. Le premier, c'est peut-on coucher quand on n'est pas dans une relation sérieuse? Le deuxième, des candidats de télé-réalité ont-ils vendu leur âme au diable pour réussir? Troisième thème, les médias et la notoriété, est-ce que ça change la personnalité? Quatrième thème, pourquoi rester dans un environnement qui nous fait du mal? Tu verras que ce soit un environnement perso, pro, familial. Autre thème, pourquoi appréhende-t-on plus de se poster en maillot de bain sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une vraie question l'été. Comment mettre des limites quand on a commencé la chirurgie jeune? Et enfin, est-ce que la religion est un sujet comme un autre sur les réseaux sociaux? Aurélie Preston, on commence avec la première question. Mhm. Peut-on coucher quand on est dans une relation sérieuse? Selon toi, oui ou non? Bah moi qui ne suis plus de ce monde, je vais te dire non, tu le sais, Sam. Ah bah non, je sais pas forcément si tu as complètement arrêté la chair. Si, j'ai complètement arrêté la chair. Aujourd'hui, de toute façon, quand tu te mets en Christ, que tu nais de nouveau, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu couches plus. Non, tu te réserves pour le mariage. Même embrasser, tu peux pas. Donc Et tu considères qu'embrasser, c'est même hyper intime. c'est hyper intime et parce que tu sais, à chaque fois que tu as un rapport charnel, tu prends aussi des choses, potentiellement même des esprits de dépression. Par exemple, même tu vas embrasser quelqu'un ou tu vas coucher avec quelqu'un et tu vas te dire waouh, mais je suis dans le mal, je suis en dépression. Mais en fait, c'est parce qu'à chaque fois, tu laisses un fragment d'âme et t'en récupères un. Tu vois? Et tu récupères des mauvaises choses, des mauvais esprits. Alors ça, tu vois, moi j'y crois. Alors, je suis en couple depuis plus de 10 ans, donc je suis avec la même personne et je suis dans une relation exclusive. Mais si je me remets à quand j'étais célibataire, j'enchaînais des relations, parfois même d'un soir. Et je vais même te dire, j'aimais bien avoir des relations sexuelles avec des personnes euh, que je reverrai pas forcément, que j'ai pas revu forcément. Après, oui, au fond de moi, je cherchais à rencontrer l'homme, L'amour, je pense. ouais, l'amour, l'homme qui me ferait vibrer, etc. Mais j'ai jamais été contre avoir des plans cul et avoir des relations sexuelles avec des mecs juste pour le plaisir consentant de partager un moment à deux. Toi, Mhm. est-ce que tu as déjà été comme ça par le passé ou est-ce que tu as changé avec la religion? Bah, j'ai changé avec la religion parce que bien sûr que j'ai eu des relations qui ont duré 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Mais en fait, aujourd'hui, vraiment, vu que je suis en onction avec Dieu, pour pas perdre cette onction, tu vois, je couche pas avec n'importe qui, je fais pas n'importe quoi, je respecte les commandements de mon Dieu. Et parce que je trouve aussi que c'est beau et ça a une valeur, parce que tu vois, dans la Bible, il est dit par exemple que tu as un homme qui t'est consacré parce que tu es sa côte gauche, en fait, et tu fais corps, âme, esprit. Tu vois, comme l'esprit de Trinité, que le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Oui. Et en fait, tu tombes amoureux de l'esprit. C'est pas qu'un appel de la chair, elle passe, tu vois. Donc en fait, quand tu t'es connecté à la bonne personne, je pense que c'est immédiat, tu le sais, Dieu a Alors, choisi cette bien sûr, mais personne. c'est pas pour rien qu'on appelle ça le plaisir charnel. Sinon, il n'y aurait pas le mot plaisir. Ça veut dire que c'est un plaisir que de partager un moment qui fait du bien, qui fait plaisir quand c'est consentant, quand c'est voulu entre deux personnes qui vont justement marier leur corps le temps d'un instant. Mais tu peux pas faire ça, parce qu'en fait, pour moi, tu peux pas donner des fragments de ton âme comme ça. Tu comprends? Tu peux pas donner ça, Ben moi, je accès à peux, ça. hein. Oui, mais parce que tu connais peut-être pas justement la parole. Tu comprends quand tu lis la parole, quand tu comprends la signification de ton corps, que c'est là où vit le Christ en toi. Que tu t'es obligé de marcher dans une certaine sainteté. En plus de ça, tu as envie d'être consacré à ton mariage, à ton mari. Tu comprends, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette intimité, cette connexion avec toi. Pour Mais, moi, mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que toi, Aurélie Preston, Aurélie le pêcheur, aujourd'hui, tu te réserves complètement pour ton futur mari. bien sûr. Donc tu n'as plus aucune relation sexuelle tant que tu n'es pas marié. Bah, bien sûr. Je peux te demander, ça fait combien de temps que t'as pas couché? Bah, ça doit faire 6 mois. Et ça te manque pas? Bah non.
Mais il n'y a pas des moments, parce que tu es humaine. Bah, en fait, je me réfugie dans la parole de Dieu, tu vois. Je vais dans ma salle de prière, je dis Seigneur, débloque ça, Seigneur, je Oui. ferai bien sûr selon ta volonté, mais envoie-moi ce mari choisi, consacré, un mari comme moi qui a le feu pour toi, qui est fidèle, loyal, qui a tous les critères d'un bel homme de Christ, tu Alors que vois. si moi j'avais été célibataire, j'aurais dit Seigneur, envoie-moi des beaux mecs. Bah oui, mais là, tu laisses entrer le péché dans la parole. Ah oui, c'est le péché, ça? Bien sûr, parce qu'en fait, si tu veux, quelque part, tu crées une dépendance. Après, tu vois pas que tous ces gens-là, ils sont jamais rassasiés. Tu veux dire Tu que vois, quelque part, tu combles des vides par des choses qui sont clairement, en fait, un appel et une fenêtre ouverte à d'autres choses. le cul, c'est une dépendance pour toi? Bien sûr. Bien sûr, il y a des délivrances qui se font sur le sexe. C'est-à-dire, c'est quoi des délivrances qui se font sur le sexe? Bah, c'est des esprits de mari de nuit, de femme de nuit, tu vois, où tu n'es jamais rassasié. En fait, il faut savoir que, par exemple, un démon, parce que je sais que ça t'intéresse beaucoup, les démons, tout ça. En fait, un démon, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est un esprit, pardon, qui vient, en fait, prendre possession de ton corps pour réaliser ses fantasmes. Donc ça voudrait dire que quand il y a une pulsion sexuelle, c'est le démon qui parle. Ben, en général, sur en tout cas des cas où vraiment tu vois que c'est récurrent, potentiellement, c'est un signe, oui, un gros signe. Mais alors j'avais des gros démons en moi. Peut-être, mais peut-être que tu cherchais l'amour que t'avais pas et qu'aujourd'hui, vu que tu l'as, bah ça, c'est parti. Mais je suis pas marié. Ouais, mais après, voilà, moi, je sais qu'en tout cas, pour rester vraiment, moi qui ai accepté Christ, je peux pas marcher autrement que dans la sainteté. Sauf que si j'avais été catholique, par exemple, je pourrais pas me marier à l'église. On est d'accord? Non. Ben voilà. Donc en fait, j'aurais jamais pu être marié devant Dieu. Mais est-ce que tu as déjà une femme? C'est-à-dire, T'as très bien compris. est-ce que j'ai déjà couché avec une Oui. femme? Il y a très très longtemps. Ben, quand je testais, quand j'étais plus jeune. Ok. Non, parce que c'est intéressant, en fait. Pourquoi? Pourquoi? Non, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis à moi, tu vois, qui à chaque fois disent que justement, moi, j'ai des amis qui me disent, bah moi aussi, j'ai déjà couché avec une femme, tu vois. Il y en a plein qui ont testé justement, tu vois, les deux positionnements. D'accord. Ok. Ah non, moi ça fait très 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 longtemps, hein. Bah oui, mais ça fait que 10 ans que t'es avec ton compagnon. Enfin, c'est beaucoup 10 ans. Ah, c'est énorme. Ah, mais c'est énorme, 10 ans. Bah ouais. Ok. Et t'as réussi à rencontrer des mecs? Bah, en fait, je suis pas focalisée là-dessus à l'heure actuelle, pour être tout à fait honnête avec toi. Donc t'attends que ça te tombe dessus, ou t'attends pas en fait. Bah, en fait, c'est que je ferai selon la volonté de Dieu, Mais tu vois. comment tu le sauras qui t'a été envoyé par Dieu? Mais parce que c'est surnaturel. C'est surnaturel, c'est corps, âme, esprit. Tu parlais de la notion de démon. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la pop culture et dont on entend beaucoup parler, et même beaucoup avec le milieu de l'influence, de la télé-réalité, de la musique. C'est la notion de vendre son âme au diable. Et là, le prochain thème, la prochaine question, c'est des candidats de télé-réalité ont-ils vendu leur âme au diable pour réussir? Est-ce que toi, t'y crois? Bien sûr que j'y crois, parce qu'en fait, le diable, si tu veux, ce qu'il va essayer de faire, c'est tout part d'un cœur brisé. Déjà pour moi, tu vois. C'est-à-dire que d'un cœur brisé, tu vas pas te sentir assez légitime. Donc tu vas avoir de l'orgueil, tu vas vouloir plus d'argent, tu vas vouloir avoir telle ou telle, telle femme ou tel homme. Tu comprends ce que je veux te dire? Et en fait, dès que le diable sent qu'il y a une brèche, alors tu peux être en fait possédé, mais ça c'est le stade ultime, tu peux être obsédé. C'est le second stade. Et tu as le premier stade qui est être oppressé, opprimé. Tu vois? Et cet esprit d'oppression, ça va commencer, tu vois, à mettre des semences en toi. Par exemple, quand tu es harcelé, au début, tu es ancré en toi. D'accord? Après, tu vas être harcelé. Ça va mettre des semences de t'es pas assez bien. Tu vois? Et ça va faire du fruit. Et tout est une question de bon ou de mauvais fruits. Et quand en fait, tu sais, je sais pas si tu connais les grains de riz par exemple. Tu sais, quand tu mets du riz dans un premier bocal et du riz dans un deuxième bocal. Sur un, tu envoies une bonne semence. T'es beau, t'es merveilleux. Sur le deuxième, t'envoies de la mauvaise semence. Le riz meurt beaucoup plus rapidement. Sérieux? Bien sûr. Tu sais, dans la Bible, il est dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est véritable, et c'est véridique. Pour le coup, je savais ça pour les plantes.
C'est pareil pour les plantes, mais tu es la créature qui est au-dessus. Tu es la perfection à la base. Tu vois, tu es la plus belle créature de Dieu. C'est sa plus belle œuvre. Et en Mmh. fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'un démon, il va essayer au début donc de t'opprimer. Après, ça va ouvrir une porte sur de la tristesse, sur de la dépression, sur du manque d'estime de soi. Et donc, en fait, tu vas commencer à être impacté, tu vois. Oui, mais au final, la notion donc de vendre son âme au diable, est-ce qu'elle existe véritablement Bien ou est-ce que sûr, c'est une métaphore? Est-ce qu'au final, c'est pas des démons qu'on a en nous qui viennent du passé, qui viennent de peine, qui viennent de souffrance bien sûr que si. et qui s'expriment de cette façon-là et on aurait mis l'étiquette vendre son âme au diable? Ou alors est-ce qu'à contrario, il y a véritablement des personnes, je le disais, on le voit beaucoup dans la pop culture, qui font appel au diable, qui prient Il y le en a, démon bien sûr. pour obtenir la gloire, l'argent, la célébrité? Ben, en fait, je vais t'expliquer comment ça se passe, si on doit pousser un peu le truc. T'as des principautés démoniaques. C'est pour ça que t'as des nations où tu te dis c'est tout le temps la guerre là-bas. Mais parce que vraiment, ça appartient à une entité. Tu vois, t'as plusieurs principautés, t'as plusieurs styles de démons, t'as plusieurs choses. Et tout ça, c'est réuni dans quelque chose qui s'appelle Satan. Tu vois. Mais c'est des niveaux différents, Mais donc pour toi, Satan existe. bien sûr. C'est-à-dire, il existe autant que Dieu existe. En fait, il faut savoir qu'à la base, il s'appelait Lucifer. D'accord. C'est un ange déchu qui a emporté avec lui des anges. Donc au départ, il était bon. Il était en fait vraiment la perfection. Mais il a voulu avoir la place de Dieu. Donc il était dans la team de Dieu au départ. Il a été créé par Dieu. C'était un ange. Lucifer, c'était ange de lumière. Et en fait, il a voulu prendre la place de Dieu, de s'élever au-dessus de Dieu. Et donc, en fait, il a été ange déchu. Il a été chassé du paradis. Et depuis, il s'amuse à terroriser Donc il la a eu le planète. seum. Voilà, clairement, il a eu le seum. Et aujourd'hui, tu vois, même là, de parler de lui, il est disqualifié parce que quelque part, tout ça, c'est ce qu'on te montre pas. Mais ça, c'est une vraie guerre spirituelle où le bien et le mal s'affrontent toute la journée. Et donc autant que toi, tu pries Dieu du matin au soir, tu penses qu'il y en a véritablement, sincèrement, qui prient Bien Satan, sûr. qui prient le démon du matin au soir? Mais bien sûr, et puis tu as des esprits d'eau, tu vois, tu as des gens qui, à travers des cendres, font... Enfin, c'est vraiment, je vais pas pousser parce que vraiment, c'est des niveaux très poussés bibliques et tout ça, mais vraiment, oui, ça existe. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des sorciers, il y a même des sorciers chrétiens. Tu vois, en fait, faut faire attention. Il y a des faux frères, il y a plein de choses. C'est quoi des sorciers chrétiens? Bah, c'est des sorciers, en fait, qui utilisent une certaine magie, tu vois. Mais en vérité, je te le dis, tout ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Dieu te donne des dons, tu vois. Par exemple, Jésus, il avait le don de prophétie, le don de guérison, plein de dons comme ça. Et en fait, ça, c'est ce qu'il te donne. Mais par exemple, les gens qui font de la sorcellerie ou des choses occultes, tu vois, ils ont aussi ces dons-là. Donc le diable aussi peut donner, tu vois, des choses comme ça. Donc le diable a un pouvoir. Bien sûr, mais bien sûr. Sauf que quand le diable te donne quelque chose, quand le diable te donne une bénédiction à travers une carrière, à travers de l'argent, en général, il te prend ton âme derrière. Parce que tu n'es forcément pas heureux. Des fois, tu es coincé parce que c'est ce que toi, tu veux pour toi. Et toi qui as participé à plusieurs émissions de télé-réalité et qui a été dans un sacré milieu de merde, on peut le dire pendant longtemps, parce que c'est un sacré milieu de merde. Même si je suis dedans, je l'ai toujours dit, c'est un sale milieu quand Bah, même. on va dire qu'il y a vraiment un esprit de démon qui est permanent. Et que ce soit dans les gens qui y travaillent, et que ce soit, tu vois, même dans les productions, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu penses que tu as côtoyé des influenceurs, des candidats de télé-réalité qui ont pactisé avec le démon, qui ont pactisé Bah volontairement ça, avec le diable? ça, je le sais pas parce qu'il faudrait leur faire de la délivrance, il faudrait faire plein de choses comme ça. Mais à un moment donné, c'est aussi un libre arbitre, tu vois. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est les dommages derrière que ça cause. Donc, des addictions à la drogue, beaucoup. Et ça, pour moi, c'est un esprit d'addiction. Tu vois, un esprit de dépression. Et tu sais, il y a un passage dans la Bible où il dit que tu peux chasser un démon, il revient dans la maison vide avec 7 autres qui sont plus forts que lui. Parce que avant de faire des délivrances, il faut déjà guérir le cœur. Parce que si tu fais la délivrance, mais que la fenêtre est toujours ouverte sur l'âme et que le cœur n'est pas guéri, ils reviennent en puissance. En parlant justement, Aurélie, de programmes télé, de la télévision, de la médiatisation, ça nous amène sur notre troisième thématique, notre troisième question. Les médias et la notoriété, est-ce que ça change la personnalité? Est-ce que toi, et moi je te donnerai aussi mon exemple, est-ce que tu as déjà vu, tu as déjà constaté que ça pouvait te modifier
l'essence de celle que tu étais, que tu es. Bien sûr, parce que tu n'oses pas être l'essence de toi-même, parce que tu es trop dans le monde. Tu veux quelque part plaire à tout le monde, mais au final, tu te plais même pas à toi-même, tu comprends? Et puis parce que des fois, tu pas assez fort spirituellement. Donc moi, c'est avec Jésus que je me recharge. Et donc, ça m'impacte plus, comme je te disais. Je suis ici en esprit. Donc, je suis plus impactée par la chair. Tu comprends? C'est pas je suis plus là pour plaire au monde, je suis là pour me plaire et m'aimer moi parce que je suis une créature de Dieu, parce que Dieu m'a créé, parce que Dieu m'a aimé avant le monde. Tu vois? Parce que quand on dit les médias et la notoriété, est-ce que ça change une personnalité? En vrai, c'est les jugements, les critiques, Hmm. le regard que les autres peuvent porter sur soi. Moi, j'aurais tendance à te dire oui, bien Oui, sûr. bien sûr, si tu n'as pas cette force et cette puissance, pour moi, de Dieu en tout cas, c'est ça qui m'a changé. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je m'en fiche qu'on dise telle ou telle chose sur moi parce que j'ai cette force alors qu'à l'époque, je ne l'avais pas et j'étais faible. Parce que quand on est chez nous, quand tu es chez toi, tu sais, dans tes quatre murs, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, il n'y a pas tout ça. Tu réagis à des trucs à la télé, tu vas parler en famille avec des amis. Moi, je trouve que c'est ce qu'on dirait dans nos quatre murs, c'est pas forcément ce qu'on dirait publiquement. Parce que quand tu es public, on parle de la notion de média, de notoriété, il y a forcément, ça rime aussi avec responsabilité, notoriété. Et les mots, on le sait à quel point ça peut être une arme et aussi. Et aussi une mort. Ce qu'on disait, la vie et la mort sont au pouvoir de la Ah langue. ouais, les mots, c'est une baguette magique, ils ont un pouvoir. Mais bien sûr. Et puis, à chaque fois que tu déclares quelque chose de façon terrestre, tu le déclares de façon céleste. C'est une énergie, les mots. Spirituellement, tu le déclares aussi, tu comprends? Donc, des fois, par exemple, quand tu veux quelque chose, c'est aussi une façon de manifester. Par exemple, je dis, Seigneur, je veux ce diplôme, Seigneur, tu vois? Et je prie merci Seigneur pour le diplôme. Tu vois, je déclare avant même, tellement je suis focus sur mon vision board, tu vois? Mais en tout cas, pour en revenir à la presse et les médias, je pense aussi qu'il faut savoir pourquoi on est appelé. Moi, aujourd'hui, en tant que fille de Dieu, c'est très difficile pour moi justement d'être dans des médias parce que je ne veux pas, tu vois, ni juger parce que je ne suis pas Dieu, ni en fait porter, tu vois, une critique qui respecterait pas la parole du Seigneur. Tu vois ce Bien que je veux sûr, te mais dire tu parce que auras toujours des personnes qui se moqueront de toi, tu auras toujours des oui, personnes qui te critiqueront. Rappelle-toi, il y a quelques mois, Ricardo, quand il était en interview face à moi, qui oui. remettait en question ta foi, qui remettait en question tes parcours dans la télé-réalité. Tu vas me dire que ça, par exemple, ça t'a pas fait mal? Non, parce que je vois la délivrance dont il a besoin derrière. Parce qu'en fait, si tu veux, je vois sur quoi les personnes ont besoin maintenant de délivrance. C'est comme si le voile spirituel qu'il y avait devant mes yeux est arraché. Tu vois, je vois avec une vision différente. Et avant que tu aies cette vision différente, Avant, est-ce j'étais impactée, avant, j'étais malheureuse. J'ai même voulu, tu le sais, mettre fin à mes jours. Parce que j'avais pas cette force, parce que je m'aimais pas. Mais quand Dieu t'aime, tu t'aimes. Parce que c'est l'amour surpuissant. Ça s'appelle l'amour agapé pour ceux que ça intéresse. Et c'est juste cet amour-là. Tu seras toujours déçu de l'humain. Tu seras jamais déçu de Dieu. Hmm. Tu vois, tu seras jamais déçu de Dieu parce que si Dieu n'ouvre pas certaines portes, tu vois, je voulais faire de la musique. Mais au final, en fait, aujourd'hui, je fais de la musique pour Dieu. Et aujourd'hui, ça impacte beaucoup plus parce que je suis l'essence de moi, parce que je m'aime, parce que Dieu m'aime. Tu comprends? Donc, en fait, quand Dieu ferme des portes ou qu'il les ouvre pas, en tout cas, c'est pas pour rien. C'est pour que tu sois dans ton chemin de vie. Il est comme un papa. Eh ben, en parlant de chemin de vie, ça nous amène à la quatrième thématique de notre entretien et à cette question. Pourquoi rester dans un environnement qui nous fait du mal? Parce que des fois, il faut se libérer. Parce que des fois, on se considère pas assez. Parce que des fois, on n'a pas assez d'estime de soi. Parce que des fois, on n'a pas ce courage aussi. Tu vois? On a toujours cette peur. Mais le diable, c'est la peur. Parce La que peur, elle a été prise, tu sais, par Christ. Hein. Tu sais que même Christ a surdonné sur la mort. C'est-à-dire qu'il est descendu dans le séjour des morts pour arracher les clés et ressusciter. l'environnement qui nous fait du mal, ça peut être la famille, ça peut être Bien au sûr, niveau professionnel, ça peut être personnel, ça peut être un conjoint, une bien sûr. conjointe, ça peut être tout un tas de choses. Mais c'est vrai que souvent, ce qu'on entend, c'est j'ai du mal à me sortir de cette situation. Je n'arrive pas. Comme si l'environnement qui nous fait du mal nous conforte dans une certaine Oui, t'es position dans et nous une... rassure. Parce que tu es dans ce truc inconfortable mais confortable. Je m'explique quand je dis ça. Tu as une barque, tu vois, qui est abîmée. Il ne te reste qu'une pagaie, tu vois. Et en fait, tu as une deuxième barque toute neuve avec les deux. Et tu dis non, je veux pas y aller. Mais c'est le diable qui te fait douter de ça. C'est le diable, en fait, qui veut pas que tu réussisses dans ta vie. Parce que Dieu voit ton potentiel. Dieu est connecté à l'essence de toi. Mais tant que, en fait, tu n'acceptes pas qui tu es, tant que tu ne dis pas Seigneur, donne-moi la force, je chasse toute chose, donne-moi la force.
quand j'étais en train de faire des photos sexy, que j'ai tout arrêté pour Dieu. C'est le Seigneur qui m'a donné cette force-là. C'était un environnement qui te faisait du mal, Mais toi? bien sûr, t'es malheureux. Tu te dis, ok, même tu vois, dans des relations, t'es malheureux, mais parce que t'es pas assez ancré Mais avec alors pourquoi tu le toi-même. faisais alors que tu pensais que Parce que, c'était ta destinée, que tu pensais que c'était... non, moi je le faisais pour un point de vue vraiment financier. Mais aujourd'hui, je me suis même délestée de ça, tu vois. L'argent ne m'impacte plus. Comme je t'ai dit, j'ai vendu ma Rolex. Je suis vraiment en Christ. La richesse, elle, pour moi, elle est dans le cœur. Elle n'est pas envers ce que les humains voient ou ce que l'homme voit de Mais moi. quand un environnement nous fait du mal, est-ce qu'il faut changer? Mais bien sûr. Mais pour ça, il faut être ancré à soi, prendre ce courage et se dire que oui, je me respecte et oui, je mérite mieux. Et cette autorité, moi, je ne l'avais pas avant. C'est Christ qui me donne cette autorité de me respecter parce que je suis précieuse à ses yeux. Tu as été aussi dans un environnement, toi, qui t'a fait du mal à titre Mais bien familial sûr. même. Mais bien sûr, mais tu vois, regarde, aujourd'hui, je suis heureuse dans ma famille parce que aussi, des fois, il faut savoir se repentir. Se repentir et devant Dieu, mais aussi envers les gens. Moi, j'ai dit pardon à ma maman, tu vois, comme je t'expliquais, j'ai dit pardon maman, parce que des fois, de façon volontaire ou même involontaire, surtout, on ne se rend pas compte de l'impact des fois des mots qu'on choisit, de l'impact de ça. Et ma mère s'est excusée, on s'est dit qu'on s'aimait, aujourd'hui, tu vois, notre Dieu est un Dieu d'abondance, notre Dieu est un Dieu de famille, il ne faut pas avoir peur, la peur, c'est le diable qui te fera croire ça. Ok, alors pourquoi moi qui adore mon métier, j'adore ce que je fais, tu sais à quel point c'est ma passion, tu me le disais même en off, tu me disais mais il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes, tu sais machin. Non, moi je kiffe continuer, enchaîner les tournages, j'adore ça. Moi là ce qu'on est en train de faire, j'adore. Et pourtant, le milieu dans lequel j'évolue, c'est un milieu qui me fait du mal. Donc c'est un Parce que environnement qui me fait du parce que mal. t'as pas Dieu. Parce que si tu avais Dieu, tu le prendrais même plus pareil. Parce que aussi, des fois, t'as pas besoin forcément de changer de métier, tu as juste besoin d'avoir cette force qui fait que tu as une certaine autorité qui prend le dessus et qui fait que tu n'es plus impacté par l'environnement. Et c'est toi qui impacte cet environnement-là, tu comprends? Moi, au début, ils m'ont fait du mal, ma famille, quand ils m'ont pas compris sur Christ. Mais aujourd'hui, avec la force que j'ai, quand je dis non, ça, je prends pas. Ça, je reçois pas. Soit je refuse. Ils voient que ça m'impacte pas. Aujourd'hui, ils me voient dans la joie. Aujourd'hui, ils acceptent. Quand on voit que ça t'impacte pas, que tu es en esprit, que ta force, tu vas la puiser ailleurs. Moi, tu sais, quand ça va pas, que j'ai un coup de mou, je vais dans ma chambre, je ferme ma clé et je dis Seigneur, donne-moi la force. Je pleure. Je dis Seigneur, tu sais que là, j'ai fait ma part humaine. C'est à toi de faire cette part surnaturelle. Parce que sinon, j'y arriverai pas. Seigneur, même aide-moi à pardonner telle ou telle personne, aide-moi à délivrer telle ou telle personne. Ricardo, j'ai prié pour lui. Je prie pour lui pour qu'il trouve la paix. Parce que ça, même quand tu vois l'interview, je vois quelqu'un qui est en détresse, même par rapport à ses enfants. Tu comprends? Et en fait, il faut que tu vois ça sous une autre perspective. Tu vois, des fois, on a trop la tête dans le guidon. Oui, mais je crois pas en Dieu. Est-ce que... Et je me sens très libre de te le dire. Oui, Parce mais qu'en parce plus, que on se le disait... parce que tu as le libre arbitre. Voilà. Et on se le disait en off, je te disais, ce qui est cool avec toi, Aurélie, c'est que même si tu as un discours quand même très radical depuis que tu t'es mise dans la religion, on peut parler avec toi. Mais parce que Voilà. mais parce que On peut même faire de aujourd'hui, l'humour. mais oui, aujourd'hui je veux être pasteur. Tu vois, j'aime l'humain, j'ai de la compassion pour mon prochain, j'ai de l'amour pour mon prochain. Je dis pas que tout le monde doit être forcément radical comme moi je peux l'être dans ma relation, parce que pour moi c'est ma relation. Tu vois, chacun même on n'est pas même dans l'école, on doit pas être un esprit de comparaison. Et ben alors moi, je vais te dire, on est là pour se parler simplement. Ça fait depuis à peu près que j'ai 18 ans, je doute de l'existence de Dieu. Ok. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je ne dis pas qu'il existe. Tu comprends? Mais regarde, là, je serai donc agnostique. C'est-à-dire que je ne veux pas l'affirmer parce que je ne sais pas. Je crois plus en... Je sais même pas, je ne sais pas pourquoi on est là. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui nous a conçus, qui nous a créés. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui pourrait même nous punir ou nous dire toi tu n'iras pas au paradis parce que tu as dit ça d'elle à un moment donné non, ou t'as fait ça. Tu vois, je n'y crois pas. En fait, pour moi, c'est simple. Tu vas au paradis si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que celui qui voit le Fils voit le Père et celui qui voit le Père voit le Fils. L'histoire est simple. Mais pourquoi on devrait le prier? Parce que c'est lui qui nous a créés. Pourquoi on devrait le vénérer? Je me dis, il a peut-être un ego un peu surdimensionné. Pas du tout. Justement, le problème, c'est que l'être humain a un ego surdimensionné au point de ne pas vouloir accepter la puissance. C'est ça en fait, on a peur de cette puissance, on a peur de cet amour inconditionnel, mais il est notre Père. Quand tu regardes toute la généalogie de Jésus-Christ, tout ce qu'il y a avant d'arriver à lui, c'est incroyable, toutes les personnes qu'il y a. Regarde, on te dit à l'école, en fait le problème c'est qu'on est dans un monde de réalité qui te cache la vérité. On te dit à l'école au début qu'on vient du tétard, après on te dit qu'on vient du singe. Aujourd'hui c'est faux, il n'y a pas de transformation de genre possible. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu,
je vous propose juste une chose, c'est d'aller voir en fait 4 films qui s'appellent Dieu n'est pas mort. Le un, le 2, le 3, le 4. Et après, pour moi aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être des gens ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas accès aux miracles que Dieu réalise tous les jours. C'est impactant quand vous me voyez moi, parce que j'ai vécu 6 mois à la télé-réalité dans vos écrans. Vous Oui, avez pu me connaître avant, vous m'avez vu dans ma chute en enfer, vous m'avez vu en train de vouloir mourir à l'hôpital, de faire 32 kilos. Et aujourd'hui, vous me voyez avec une force, avec une joie, avec un épanouissement. Et ça, pour moi, c'est le miracle. Il n'y a que Dieu qui te sauve comme ça. Tu comprends? en tout cas, ce qui est cool, c'est que je peux parler en toute liberté, tu vois, Mais avec parce que, toi. il est dit dans la Bible de laisser le choix à chacun. Mais Tu parfois, je me comprends? dis, mais t'imagines quand même si depuis notre enfance, on nous fait croire qu'il y a quelque chose qui nous a créés et que ça se fait. Je pousse le truc très loin parce que je me sens la possibilité de raisonner avec Bien toi. sûr. Mais imagine que tu fais tout ça et qu'en fait, bah, c'est pour rien du tout. Qu'en fait, il n'y a rien du tout. Et au même titre qu'on t'a dit, tu viens du tétard, tu viens de la cigogne, et ben en fait, Dieu n'existe pas. Tu vois? Et qui nous dit qu'en fait, on n'est pas des cellules d'un microbe et que c'est pas du tout la planète Terre et qu'en fait on est en train d'essayer de raisonner sur une existence parce qu'on ne trouve pas de raison à notre existence et on essaierait de la justifier par quelque chose au-dessus de nous qui serait notre bienfaiteur, notre créateur. Bah parce que Je pars très loin, hein. non, mais tu pars très loin, mais d'accord, pas de souci. La chose est que déjà, avant toute chose, quand tu te mets en Christ, moi j'ai eu des visions. Déjà, je vais te dire quelque chose, j'ai des visions. Mais des visions de quoi? J'ai des visions de moi dans certains moments de ma vie, j'ai des visions même sur des personnes ou sur des choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire, tu vois ce qui va se passer? Oui, dès que tu acceptes Christ, tu prends aussi tous les dons qu'il a, les dons de guérison. L'autre fois, j'ai fait une délivrance à une femme qui prenait de la drogue, par exemple. Tu vois, tu as les dons de guérison. Il est le guérisseur universel. Et ça, je te promets, tu vois, en Afrique, tu as des gens qui étaient aveugles qui revoient, tu as des gens qui ne pouvaient pas marcher, qui remarchent. Tu as des personnes aujourd'hui qui ont eu le cancer, même le médecin te dit c'est fini. Mais Mais ouais, Dieu surdonne sur la bah oui, science. mais si c'était le cas, le cancer, ce serait pas la maladie qui tuerait le plus sur notre Mais planète. parce il suffit aussi d'accepter et de recevoir cette chose aussi, tu comprends? Parce que là aussi, tu as ton libre arbitre. Et après, tu as les maladies de la chair, tu as les maladies de l'âme, tu as plusieurs types de maladies. Mais moi, je crois sincèrement que pour moi, c'était fini, mais c'est pas fini. Dieu te donne ce souffle. Dieu te donne ce souffle. Aujourd'hui, tu crois que c'est qui fait que tu te réveilles tous les matins? Tu crois que tu n'es pas là pour une mission? Ça, moi, je te le dis, tu es là pour une mission. Et aujourd'hui, ce que tu fais même là, depuis ta vidéo, tu te rends même pas compte de toutes les personnes qui ont donné leur vie à Christ. Carrément, j'en ai des frissons. Tellement c'est beau, tu te rends pas compte de toutes les personnes que tu as sauvées à travers cette vidéo À travers laquelle? qu'on a fait ensemble. La première? Oui, tu te Enfin, rends pas tu vois, compte. sans faire exprès, je dis la première. Mais la première où... La première de Christ. La première en tant qu'Aurélie le pécheur, tu te rends pas compte et je te remercie pour ça parce que quelque part, tu es un canal qui amène aussi l'amour de Dieu. Qui fait qu'il y a des gens qui sont là derrière cette vidéo, qui sont brisés, qui se disent c'est fini pour moi. Parce que le diable te fera croire que c'est fini pour toi. Mais non, Dieu a un meilleur plan pour toi. Tu vois, il y a toujours cette image de la petite fille qui donne un petit bouquet de fleurs à Jésus comme ça. Et en fait, tu vois que Jésus, il a beaucoup mieux derrière. Il a un bouquet énorme. Et des fois, tu te dis oui, mais cette relation, c'est bon, je vais mourir, c'est fini pour moi. Mais non, c'est pas fini pour toi, c'est pas la bonne personne. Et tu rigoleras quand tu verras que Dieu t'aura donné la bonne personne. Fortifie-toi. Dans les moments de silence, c'est comme un professeur d'examen. Tu vois, il va pas parler. Il va te laisser travailler. Dans les moments de silence aussi, dans les moments de recueil avec toi-même, dans les moments où tu déclares la parole, tu vois, ô Dieu, aie pitié de moi selon ta grande miséricorde, tu vois, parce qu'il y a des fois où tu n'arrives pas à te pardonner toi-même de choses que tu as pu faire, alors que Dieu t'a déjà pardonné. Sur le compteur de Dieu, ça n'existe plus, alors tu peux être libre, tu vois. Et c'est cette liberté en Christ et cet amour qu'il a pour le monde, parce que de toute façon, il le dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu vois, tous les jours, en fait, je me réveille et je me dis, j'ai une nouvelle opportunité. J'ai tu vois, ce côté éternel, de laisser mourir des choses qui me rendaient malheureuse parce qu'on m'avait mis des mauvaises semences, parce qu'on m'avait dit que je ne serais pas assez bien pour faire telle ou telle chose, parce que même quand tu as été harcelé comme j'ai pu l'être, tu as des brisures de l'âme tellement fortes où tu te dis, ok, je me relèverai jamais de ça, mais Dieu te donne cette force. Et est-ce qu'on peut être libre? Je change de sujet, je vais sur une autre thématique qu'on va aborder. Est-ce qu'on peut être libre de faire de la chirurgie esthétique et comment se poser des limites quand on a commencé la chirurgie esthétique jeune?
Bah, en fait, le problème, c'est que voilà, encore une fois, ça va dépendre des semences que tu as eues aussi dans ton enfance. Moi, tu vois, vu que j'avais pas eu mes parents, je me sentais jamais assez aimable. Puis quand, tu vois, justement, on va te dire: «Oui, tes parents, ils t'ont abandonné parce que t'es pas assez bien». Donc en fait, tu es dans cette quête d'amour, d'être assez bien. Tu vas te réfugier dans des relations avec des hommes plus âgés parce que tu cherches un papa. Mais tout ça, c'est pour combler ce manque. Parce que tu t'étais confié à moi, tu as Mais été bien dans une sûr! quête de perfection. Mais bien sûr, mais parce que mais c'était jamais suffisant. Et c'est pour ça que quand tu vois même les gens qui vont à la salle de sport, qui veulent être musclés, ils ont jamais assez de muscles. T'es jamais assez refait, t'es jamais assez bien, t'es jamais assez ci, Mais t'es alors, jamais assez quelle ça. est ta pensée maintenant sur cette question de la chirurgie esthétique, maintenant que tu as rencontré Christ? Est-ce que tu continues à faire de la médecine esthétique, de la chirurgie En fait, esthétique? je pourrais modifier ma poitrine parce qu'elle a déjà été modifiée, mais tu ne peux pas modifier une partie qui est à toi quand tu es en Christ. Tu peux pas modifier une partie qui n'a pas été modifiée. Donc si tu as fait des injections de Botox avant d'avoir rencontré Christ, tu peux encore faire des injections de Botox? Parce que cette partie a été déjà modifiée. Mais tout ce qui est parti, par exemple, je sais pas, je vais pas demain me faire une lipo parce que c'est pas modifié. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais pas me faire un tatouage parce que c'est pas modifié, parce que Christ, je suis née de nouveau comme ça. Et en plus, tu même plus envie de te modifier. En vrai, tu même plus envie de te modifier parce que Dieu t'aime, tu t'aimes. Et toi, c'est quoi ton rapport aujourd'hui, maintenant que tu as changé de chemin, de couloir, ton rapport à la médecine esthétique, la chirurgie esthétique? Bah, en fait, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Parce que je m'aime, tu vois. Donc ça veut dire que tu n'as plus peur t'as plus peur que ton visage s'affaisse, t'as plus peur d'avoir des rides qui apparaissent, Non, t'as plus peur du temps qui passe. non. Parce que ça, c'est ce que le monde te prêche, ce souci de perfection. Mais alors que Dieu, il t'aime pour ta singularité. Tu comprends? Oui, 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 bien En sûr. fait, quand tu t'aimes, tout ça, c'est tellement futile. T'es pas dans cette quête, tu vois, de cette quête de vie, de pouvoir attirer telle ou telle personne ou machin, parce qu'en fait, tu sais que la personne qui va t'aimer, elle va t'aimer pour ta matière grise, Oui, pour mais ton je veux dire, esprit, pour ton cœur. ça t'a pas enlevé, Aurélie, le fait que t'es une fille coquette. Mais après, d'être belle pour le Seigneur, moi, j'aime me maquiller le matin, ou même pour aller à l'église, pour Dieu. Tu vois, pour rayonner pour Dieu. On te dit pas de rester chaste dans un monastère. C'est pas ça la parole de Dieu. Ah. Bien sûr, il faut séduire, il faut quand même savoir séduire le Seigneur. Moi, je me présente devant lui comme une princesse. Tu vois? Mais je vais pas me maquiller pour séduire un homme ou pour l'appel de la chair. Je vais me maquiller déjà parce que je m'aime, parce que je me considère et parce que Dieu m'aime et que je suis dans la joie aussi, tu vois? Être chrétien, c'est être dans la joie. C'est vrai qu'on quand on écoute les gens, être chrétien, tu t'ennuies. Mais non, pas du tout, tu es dans la joie. Mais tu as une autre façon de rigoler. Une façon de rigoler qui est saine, où tu pas besoin d'alcool, tu pas besoin de drogue. Quand tu es malheureux, tu vas demander au Seigneur qui te rebooste. Tes frères et sœurs en Christ, ils viennent. Tu vois, c'est une autre dimension. Regarde, même là, tu vois, j'ai dit à ta maquilleuse, qui est super, j'ai dit, je veux pas un truc ostentatoire, je veux pas un truc, je veux être moi. Je veux être jolie parce que je parle de mon Seigneur, mais je veux être moi. Hmm. On va aborder cette dernière thématique et qui va clôturer notre Mhm. entrevue, notre entretien, Aurélie. C'est est-ce que la religion est un sujet comme un autre sur les réseaux sociaux? Avant que tu me répondes, est-ce que tu veux que je te communique mon avis là-dessus? Bien sûr, vas-y. Allez, ok. Alors, moi, je sais que je me suis beaucoup fait clasher sur ce sujet-là, ce sujet de la religion, parce que ça m'arrive. Oui, ça m'arrive, c'est un sujet que j'aborde assez régulièrement en interview avec les personnes que je reçois, parce que même si tu as vu, je te l'ai confié, je ne suis pas croyant. J'ai quand même, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à la spiritualité d'une personne. Et la religion, par définition, est spirituelle. Que ce soit la religion Ah, chrétienne, mais la de toute religion juive, la façon, religion musulmane, le bouddhisme. tout ça, Ce n'est pas pour une moi, tout religion. ça, rien que le mot religion, c'est créé par l'homme, tu vois. C'est pas. Pour moi, c'est déjà, on est dans autre chose, tu vois. Moi, on m'a beaucoup reproché d'aborder le sujet de la religion en interview. Mais moi, je comprends pas pourquoi, parce que si je l'aborde, c'est parce que pour moi, la religion est un sujet comme un autre. Mais on est dans un pays laïque. Mais en fait, les gens te disent oui, où on ne doit pas afficher sa croyance. Mais pas du tout, justement. Laïque, ça veut dire libre. Ça veut dire que tu peux croire en ce que tu veux. Donc, tu vois pourquoi tu devrais t'empêcher de dire en fait ce qui te rend heureux, tu vois, sans faire de prosélytisme. Moi, je déclare mon amour à Christ parce qu'il m'a sauvé, parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, parce que c'est incroyable ce qu'il a fait avec ma vie. Et parce que des fois, tu n'as même pas besoin de témoigner par ta bouche, mais rien que quand on te voit, tu es un témoignage vivant. Moi, les gens qui me croisent, ils me disent waouh, Auré, mais c'est quoi ton secret? Mais est-ce que toi, donc, Aurélie Preston, Aurélie le Pêcheur, tu considères que la religion, c'est un sujet comme un autre Mais dont on bien peut parler sur les réseaux sûr. sociaux Mais sans en se fait, prendre la tête? parce qu'en fait, c'est le mot religion qui est très lourd.
je trouve. C'est comme le mot prière, c'est lourd. Bah, il y a beaucoup de Tu vois, il y personnes. a ce truc lourd. Waouh. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la religion qui estiment que c'est sacré et que c'est intime. Mais c'est pas vrai, il est dit dans la Bible, allez et faites des nations des disciples, partagez ce trésor. Pourquoi on va pas dire aux gens qu'ils sont bons, que Dieu les aime, qu'ils peuvent vivre dans la joie, qu'ils peuvent se décharger de leur fardeau, que c'est gratuit et que le ticket au paradis est gratuit, alors que les gens sont là en train de s'acheter des maisons qu'ils n'emporteront même pas avec eux, des voitures, des sacs Vuitton, ça c'est ce que le monde te prêche, alléluia. Mais Dieu te donne à profusion gratuitement avec amour, fidélité et abondance. Donc, pour toi, les réseaux sociaux, c'est C'est quoi? un outil. C'est un outil, c'est C'est un un canal, outil. c'est Ouais. comment tu t'en sers C'est un aujourd'hui? outil. C'est un outil, tu vois, depuis notre vidéo, on a 400 personnes qui sont venues à Christ et il y en a je sais pas combien en attente. Et qui sont dans la joie maintenant. C'est un outil. Pourquoi on devrait montrer tout ce qui est diabolique et pas tout ce qui est incroyable et qui donne vie, chemin et vérité? Est-ce qu'il faut que je continue à poser des questions en lien avec la religion, la spiritualité, selon toi, en interview? Mais bien sûr, parce que c'est de là que tout vient toute chose. On est tous faits de la même, de la même, du même physique, c'est-à-dire on a un cœur, tu vois, Mm. on a un cœur, on a justement tout ce système émotionnel en fait, tu vois. Pourquoi on ne devrait pas être liés les uns aux autres? Pour moi, ça c'est un esprit aussi, tu vois, de division, de laisser les gens dans leur mal-être, de pas leur montrer qu'ils peuvent être libres. Tu vois, on te laisse la tête comme ça dans le guidon, porte tes chaînes, tu vois, porte tes chaînes. Mais non, pas porte tes chaînes. Enlève justement tout boulet, toute chose, enlève les menottes qui te bloquent dans ta vie. Et ça, c'est Christ qui donne, tu vois, parce qu'en fait, tu vas me dire, regarde, il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yanis, et il te dit de braqueur à pasteur. Il est un témoignage vivant. Dieu te pardonne. T'es un être humain, t'as le droit d'avoir ta chance, t'as le droit de vivre, t'as le droit d'être libre, t'as le droit d'être aimé. Pourquoi on devrait t'enlever ça? C'est la base de tout. Aime ton prochain plus que toi-même. Regarde, pour parler de Ricardo, tout le monde m'a dit tu devrais porter plainte, mais non. Je souhaite qu'il soit libre. Oui, mais la religion, ça n'empêche pas de porter plainte non plus pour faire valoir ses droits au sein de notre société. Oui, mais en fait, il vaut mieux, en fait, ce qu'il dit dans la Bible, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, la religion, c'est utilisé par des religieux en général qui utilisent ça, tu vois, pour faire des guerres. Mais en fait, quand tu as un problème avec un frère, va déjà le voir dans la Bible, il le dit, règle déjà ton problème avec ton frère. Tu vois, avant de venir faire une offrande, C'est la conciliation. ou essaye en tout cas de parler avec lui avant d'arriver à ça, tu vois. Peut-être qu'un jour, Ricardo, il viendra me parler, il me dira pardonne-moi, j'ai raconté n'importe quoi, je sais pas, ça m'a dérangé, peut-être j'avais besoin de faire du buzz pour mon livre. Et je lui dirais mais c'est pas grave, mon frère, Dieu t'a déjà pardonné. Tu vois ce que je veux te dire? Des fois aussi, on sait pas ce que les gens ont pu vivre. On ne doit pas les juger. Tu vois, il y a un film qui est incroyable là-dessus qui s'appelle Le chemin du pardon sur un homme qui perd sa fille par un criminel. Et tu vois, à la fin, il le pardonne, comme il a pardonné à son père, qui était aussi un homme battu. Et tu vois ce que je veux te dire? Des fois, tu sais pas ce que cette personne elle a enduré. Même les gens qui harcèlent, tu sais pas si elles n'ont pas été harcelées avant. Tu vois, il y a que Dieu qui peut juger. En tout cas, ce que Dieu aime, c'est quand tu te repens avec un cœur pur. Bon, en tout cas, c'est pas Dieu qui commente notre interview, ce sont les personnes qui sont en train de nous Soyez dans regarder. l'amour, les amis. Voilà. Soyez dans la joie, dans l'amour. Et si ça va pas, vous savez que vous pouvez venir me voir. On a un groupe Salvation et River Church avec un culte en ligne, bien sûr sur le corps pastoral, où les pasteurs donnent beaucoup de leur temps. On a beaucoup de gens qui pensaient que c'était fini pour eux, qui avaient envie de mourir et autres. Mais non, c'est que tu as une nouvelle naissance à jouer. Alléluia. Et me concernant, vous avez la barre de commentaires si vous voulez prendre part au débat Bien sûr. qu'on a évoqué Toujours le avec libre Aurélie et arbitre. répondre aux questions auxquelles nous aussi on a tenté de répondre avec notre histoire, notre vécu et notre personnalité, quoi. Exactement. Voilà, parce que nous sommes l'essence de ce que nous étions aujourd'hui. Exactement. Et c'est ça qui est important. Soyez l'essence de vous-même. C'est là que vous aurez toutes les clés. Merci Aurélie Le Pêcheur. Merci. On se retrouve bientôt autour de nouvelles thématiques avec de nouvelles personnalités. Bye bye. Alléluia. Amen, amen.